So, Sister Sarah, would you join us and share your story? We met Sister Sarah in June, I remember this Nous avons rencontré Sœur Sarah qui viendra maintenant partager son histoire avec nous au mois de juin. I received a letter J'ai reçu une lettre from a colleague of the sister d'une earlier this collègue year. de cette sœur. Je l'ai reçue en début de l'année. It was very providential. Please help. Please come to Syria. Ça tombait vraiment bien. C'était une lettre qui disait « Aidez-nous, s'il vous plaît, venez en Syrie ». And so I went. I've been there twice now, and Sister Sarah was my host, and we worked through Sister Sarah in providing aid to the displaced, not only Christians, mainly Christians, but also other Syrians who are victims of the civil war and the Donc violence. j'ai été 2 fois déjà, j'ai été accueillie par Sœur Sarah et nous travaillons avec et à travers Sœur Sarah pour apporter de l'aide, non seulement aux chrétiens, même si beaucoup aux chrétiens, dans cette œuvre-là. Mesdames, Messieurs, je suis enchantée et très heureuse de me retrouver parmi vous. Merci à Monsieur John, à l'équipe et à toute l'association qui nous a adressé cette invitation. Avant de commencer mon petit mot, j'aime bien prier avec vous en langue araméenne, la langue du Christ, que mon village jusqu'à maintenant parle, le Notre Père. O buhti bishmo, yitkatash ishmach, ithele mulkach, chitkan irochach, bar'a ech bishmo, appelih lehma, ukhul yoma, ولا تخلينا بتشغري بيوثا Amin. Si vous me demandez qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites, je vous répondre à ces 3 questions. Qui suis-je? Je me présente comme une femme syrienne, arabe chrétienne, religieuse, originaire du village de Ma'loula, dont les habitants parlent jusqu'à maintenant l'araméenne, la langue du Christ. Depuis le 8 septembre de cette année, tous les habitants de mon village ont été forcés de quitter leur maison et sont devenus réfugiés. Qui suis-je? Je suis une femme au cœur blessé et qui porte un message d'amour et de paix avec un grand amour pour ma patrie, la Syrie. Si vous me demandez d'où venez-vous, je répondrai, je viens de l'Orient, cet Orient souffrant. Je viens de Syrie, le berceau des civilisations avec 10 000 années d'histoire et un berceau de chrétienté avec 2013 ans d'histoire. Je viens de Garit, d'où est parti l'alphabet pour le monde. Je viens de Palmyre, dont la reine Zénobie s'est brûlée pour ne pas se donner à l'empereur de Rome. Je viens de Damas, où Saint Paul l'apôtre s'est converti, et de là, il a porté le message de la paix. Je viens d'Antioche, où les apôtres du Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et de là, l'Église s'est ouverte au monde entier et elle est devenue l'aînée des peuples. Depuis que la guerre en Syrie s'est déclenchée en mars 2011, plusieurs familles ont quitté la ville de Homs où j'habitais au centre de la Syrie
pour venir dans la région appelée la vallée des chrétiens. Au début, j'ai commencé à rejoindre ces familles, à les visiter, à les accompagner, tous choqués par ce qui est arrivé. Un programme a été dressé avec nos sœurs et des bénévoles. Accompagnement des familles, aide psychologique, aide en urgence. Durant ces visites, on a remarqué que les enfants avaient besoin d'être occupés, suivis, accompagnés. Avec une équipe bénévole, on a fait un programme pour étudier ce que les enfants peuvent être à l'aise et peuvent faire. Ce programme avait 2 volets, l'enseignement et le suivi des études des enfants, l'animation qui contient plusieurs activités. À la suite de ces activités avec les enfants, les parents ont été touchés par le changement opéré chez leurs enfants. Ils ont exprimé le désir d'avoir eux aussi des réunions et d'accompagnement de famille. Alors, des réunions ont été faites pour un partage et des fêtes avec leurs enfants. Dans la région de la vallée des chrétiens, qui a reçu 5000 déplacés, on a pu toucher 500 familles, 250 enfants, entre 7 ans et 15 ans. Et depuis mai 2013, on a organisé des réunions pour les jeunes universitaires avec un programme de formation sur la citoyenneté, la lecture de la Bible et l'approfondissement de la foi, aide dans les petits villages aux activités des enfants et des familles, formation à la communication non violente. Le nombre de ces jeunes est de 230 jeunes universitaires. Je vous appelle aujourd'hui, au nom de mon peuple en Syrie, à déchiffrer avec nous les signes de temps, les signes de l'espérance que porte la crise que nous vivons, et non d'appeler les gens à quitter le pays. Car pour certains, il faut soulager l'Orient de cette minorité qui sont les chrétiens, appelés dégâts marginaux, comme l'a déclaré au sénateur McQueen, la journaliste syrienne. Elle lui a dit: nous ne sommes pas des dégâts étrangers. Nous sommes les gens de ce pays. On ne quitte pas la Syrie. Nous sommes le peuple originaire. L'Église de l'Orient, mes amis, reste l'Église de l'espérance. Les signes de l'espérance qui dépassent par leur importance les signes de l'inquiétude, du désespoir et de la déception. Ces signes sont suffisants pour nous lancer à pressentir l'avenir. Être le peuple de l'espérance ne signifie pas être dépendant ou rêveur, mais déterminé, conscient, confiant et sûr de pouvoir atteindre un avenir heureux et paisible. Lorsque Jésus a rencontré les 2 disciples d'Emmaüs
Ils l'ont supplié de rester avec eux. Aujourd'hui, nous, le peuple de Syrie, nous crions, nous appelons Dieu de rester avec nous. Nous répétons ces paroles des profondeurs de notre histoire, pleine de malheurs et de tragédies, de persécutions et de sainteté aussi. Nous vous appelons, amis, à nous dire, à nous Syriens, restez dans votre pays. Ne quittez pas votre pays. Aidez-nous à faire découvrir au monde que nous sommes, malgré la guerre et les divisions, malgré la faim et les migrations, nous allons rester la lumière de la terre et la lumière du monde et le sel de la terre. Dans cet Orient, nous œuvrons pour que tout le monde vive en Syrie à pied d'égalité, dans les droits et les devoirs. Nous cherchons le bien des uns et des autres. Nous voulons la paix, là où l'homme vit et reste, là où il habite. Nous voulons la paix que nous partageons pour édifier l'être humain. Nous voulons la paix qui nous libère de la crainte, des soucis, de la frustration et de la tension des différences, conflits. Chers amis, vous avez manifesté l'intérêt pour nous, pour la Syrie, pour le Moyen-Orient. Vous avez voulu nous tendre la main et nous soutenir dans notre combat pour rester dans notre pays, enracinés dans cette terre. Merci pour votre fraternité et votre humanité. Nous allons voir quelques photos. À peu près tous les chrétiens qui étaient à Homs, à peu près, il y a un grand quartier, ils ont quitté pour la région. Maintenant, je travaille dans la région ici et dans la région de Homs où nos sœurs, avec l'église évangélique, nous avons un centre pour personnes âgées et M. John a visité, et nous avons un centre aussi avec les pères jésuites où 1200 enfants viennent tous les jours dans ce centre. Et moi, vous allez voir à travers les photos, quelques témoignages avec ces personnes dont nous tendons la main pour les aider à vivre dans la paix et le calme malgré tout ce qui nous arrive. Ce sont des familles de Koussaïr. C'est une famille arménienne d'Alep aussi. Voilà des familles de Koussaïr que nous venons aider en urgence aussi. C'est une fille qui a déjà réussi dans son bachot cette année. On lui présente un petit cadeau aussi. Les enfants du nord de la Syrie, les enfants d'Alep et de Ma'arrek al-Nu'man, le nord de la Syrie, ont fait des activités tous les jours à peu près pour dire à ces enfants choqués par la guerre qui ne vont pas à l'école. Mais cette année, on a demandé au gouverneur, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, autant qu'ils ont enduré des obus et des balles, maintenant ils ont commencé à aller à l'école, on leur a fourni tout ce qu'il faut pour l'école. Voilà, cette femme, je vais vous donner un témoignage. Elle a dit, à travers notre service, si le monde devient petit pour nous,
nous avons le ciel, pourquoi désespérer? À travers son dessin, vous allez voir son dessin maintenant, et elle a écrit ça en arabe. C'est Amani, 28 ans. Ce sont le programme pour les enfants, le suivi des études et l'enseignement avec des activités, avec les petites choses que nous avons. C'est Chaza, bénévole, qui aide ces petits à partager ce qu'ils vivent. Toutes ces personnes sont déplacées. Elles ont quitté leur famille, leur maison, leur quartier. Et il y a un couvent, on les ramène pour faire des activités. Des activités publiques aussi, à travers des jeux très simples. Voilà le chant, la prière, le partage. Ce petit Jade a dit un jour, ma sœur, il a 7 ans, maintenant il a 8 ans, il m'a dit, j'ai envie de voir ma maison, de voir ma chambre, de voir mon lit. J'ai envie de voir la ville de Homs. Ce petit-là, Jade, il s'appelle Jade, il a l'âge de 8 ans. Ils ont la nostalgie de leur quartier, de leur ville, de leur jeu. Mais maintenant, ça va, je m'excuse, je suis très émue. Ce sont des bénévoles, des jeunes qui viennent de Homs maintenant, Nader, Saïd, qui viennent de Homs pour m'aider à faire ces activités toutes les semaines. Le sport, aussi avec des petites choses, des petites nattes. Et les enfants sont très contents du brigolage avec des choses. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils aiment jouer ensemble. Parfois, ils me disent, j'espère que ces activités compensent l'aller à l'école. Ils veulent toujours venir au centre pour faire quelque chose. C'est une activité écologique. Le nettoyage, on manie la terre. Je vais vous montrer une Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit. Les jeux. On a fait une exposition avec les enfants, du théâtre aussi, avec des petites choses, on fait des théâtres. Notre logo pour cette année, c'était « Et le soleil se lève de nouveau ». Chaque équipe présente quelque chose. On tend la main, on aime, on vit ensemble, on aime la nature, tout ça. Au début, il y avait un écart quand je passais. Qui vous êtes? Pourquoi vous venez? Ils avaient peur. Il y avait un écart entre moi et ces enfants, surtout ici. C'est la jeune fille qui a dit, si le monde devient petit pour nous, nous avons le ciel. On ne désespère pas. Mariée et divorcée avec 3 enfants. On fait des jeux avec les spaghettis, si on arrive sans se casser. Une femme de Derzo aussi. On a présenté du cake, quelque chose des petites choses pour ces enfants, vraiment qui avaient peur de l'étranger. Moi, j'étais étranger pour eux. Ça, c'est les aides en urgence au début de la guerre. Une réunion avec les femmes, je prends des petites histoires parce que les femmes de ce genre-là, les femmes musulmanes, ne partagent jamais. Elles ont leur petite vie dans les maisons et elles ne partagent jamais. Alors je prends quelques petites histoires symboliques pour les faire parler et partager. Et à la fin, on a gagné leur confiance et elles viennent souvent pour être dirigées, orientées vers leur vie en tant que personnes humaines. Pour aider leurs enfants aussi à communiquer sans violence.
à penser, à accepter l'autre tel qu'il est. Voilà le dessin de ce qu'elle a fait et elle a écrit ce que je vous ai dit. Cette femme a dit, vous m'avez ouvert des portes, je ne suis pas blessée parce que ma maison est brûlée, parce qu'on m'a dit que je ne suis pas opposante au régime, je suis avec le régime. Je suis blessée parce que mes enfants ne vont pas à l'école pour apprendre chez vous ce que vous pouvez leur enseigner. Voilà, des snacks de temps en temps pour nos enfants, pour alléger la chose aux parents. Je vais vous dire une petite chose qu'une fille de 9 ans, Nadia, m'a dit après avoir planté, arrosé les plantes, manié la terre. Elle m'a dit, ma sœur, je n'ai plus peur si je meurs. Si je meurs, j'aime bien être enterrée dans la terre de Syrie. Je peux fleurir de nouveau. Voilà, c'est un témoignage de Nadia. Elle a 9 ans après avoir manipulé la terre et arrosé les plantes. Ce sont nos enfants, c'est notre peuple, c'est mon témoignage. Je vous ai présenté ce que je fais, d'où je viens, qui suis-je. Je vous en prie, aidez-nous à rester dans notre pays, priez pour nous, ça c'est d'abord, et puis que nous restions dans vos pensées. Merci à vous. Merci.